Bonjour chers camarades, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast de la Tendance Claire. En ce mois de juin 2026, nous adressons la question du lancement de campagne, de la campagne présidentielle, notamment celle de Mélenchon. Pour nous faire cette petite présentation, nous sommes rejoints par notre camarade Tristan. Salut les camarades, salut tout le monde. Donc on va faire un petit point là depuis le lancement de la campagne qui a débuté il y a environ un mois. Un lancement de campagne qui a été bien réussi avec 300 000 signatures recueillies sur le mois, des signatures de soutien direct à la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour 2027, avec aussi l'ouverture du programme de LFI aux contributions extérieures. Donc LFI veut vraiment faire en sorte que les sympathisants s'approprient le programme en essayant de l'améliorer. Il y a des contributions qui sont ouvertes jusqu'au 20 juin et évidemment le lancement du premier grand meeting de campagne qui aura lieu à Saint-Denis le 7 juin et qui s'annonce d'ores et déjà être un succès avec des cars qui sont organisés dans toute la France. Manuel Bompard disait qu'il s'attendait au moins à ce qu'il y ait 10 000 personnes, ce qui est un objectif complètement réalisable parce qu'on voit bien qu'il y a une dynamique autour de la campagne de Mélenchon et pour ça il y a au moins 3 éléments. Le premier élément, c'est que ce lancement de campagne, il s'inscrit directement dans la suite de la campagne municipale qui a été un grand succès pour LFI. Alors on pourrait discuter des résultats finaux, mais en tout cas ce qu'on a vu, c'est que LFI, pour la première fois de son histoire, a été capable de mettre en ordre de bataille des dizaines de milliers de militants à l'échelle de la France autour d'une élection qui n'est pas forcément sa spécialité. Elle n'avait pas d'expérience très importante sur les municipales, donc là ça a été déjà un premier succès. Le deuxième élément de ce succès, c'est le fait que Mélenchon ce soit à l'heure actuelle une figure qui incarne justement ce statut de candidat. En fait, quand on regarde sur le reste de l'échiquier politique, on ne sait pas encore qui est-ce qui va être candidat pour le RN, si c'est Bardella ou Le Pen. Et dans le reste de la droite, s'il y a plein de candidats potentiels, bon, notamment évidemment Édouard Philippe qui s'est déclaré, pour l'instant, c'est pas des candidats qui incarnent et qui arrivent à regrouper les troupes derrière eux. Et bien sûr, il y a la question de la primaire de la gauche qui ne va pas avoir lieu parce que d'une part, le Parti socialiste n'arrive pas à se mettre d'accord sur cette question-là, d'autre part parce que Raphaël Glucksmann se lance dans la campagne, ou en tout cas essaye de trouver l'ouverture pour se lancer dans la campagne, et que les Verts sont complètement clivés entre une aile Jadot, qui est l'aile droitière des Verts, donc qui cherche une porte de sortie dans la gauche libérale et proche de la droite, et une aile qui est plutôt qui tend plutôt vers la gauche avec Sandrine Rousseau et même peut-être avec Marine Tondelier. Donc en fait, il y a cet espace politique dans lequel il y a encore des candidatures qui ne sont pas déclarées, alors que Mélenchon, depuis maintenant plusieurs semaines, depuis plus d'un mois, est le candidat officiel de LFI, et donc de fait, il va réussir à capitaliser sur sa figure et sur cette organisation. D'ailleurs, c'est le troisième élément, c'est ce qu'on voit dans les sondages. Alors les sondages, c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que quand ils sont pas favorables pour nous, on dit qu'ils sont pas bien, et quand ils sont favorables, on dit qu'ils sont bien. Mais quand même, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un sondage qui est sorti il y a pas longtemps, qui place Mélenchon à 16 points. En gros, Bardella est premier avec 32 points. Philippe était premier, mais là, il a largement descendu. Il a perdu 4 points, il est à 17 points. Et Mélenchon, qui était à 12 points, est aujourd'hui à 16 points. Donc, en fait, on voit une dynamique où presque les courbes Philippe et Mélenchon vont se croiser. Donc quand même, ça donne un indicateur, parce que un an avant la présidentielle, jamais Mélenchon a été aussi haut dans les sondages. D'habitude, ce qu'on voit, c'est qu'il est plutôt à 10%, 10,5, 11%, et qui doit prendre du temps pour remonter la pente.
Donc, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est lancée, qui est importante, que les militants et les militantes de LFI sont engagés déjà sur le terrain. Alors là, j'ai plus les chiffres précis, mais c'est Manuel Bompard qui avait noté le nombre des millions de tracts, si je ne me trompe pas, ou des centaines de milliers au moins de tracts qui ont déjà été distribués et des dizaines de milliers d'affiches qui ont été collées, et avec une présence très importante de militants et militantes sur le terrain. Donc une dynamique lancée, et cette dynamique, elle est même reconnue en fait par les éditorialistes, des médias de la bourgeoisie dans plusieurs tendances, depuis France Info jusqu'à LCI et d'autres. Les éditorialistes sont obligés de reconnaître qu'il y a cette dynamique, qu'il y a une incarnation autour de Mélenchon, parce que Mélenchon, il a fait le choix là d'avoir une posture à la fois ferme sur le programme et en même temps une dédiabolisation de son image. Les mêmes éditorialistes qui il y a 2 mois l'insultaient d'antisémite infréquentable et de catastrophe pour la gauche, etc., aujourd'hui constate que finalement il y a un peu un nouveau produit Mélenchon qui cherche à se dédiaboliser pour élargir sa base électorale. De toute façon, ça c'est ce qui est essentiel dans toutes les élections, mais l'élargissement de la base électorale, c'est ce qui peut garantir, ce qui peut permettre plutôt au moins l'accès au second tour à Mélenchon, et Mélenchon au second tour, c'est une crise politique, c'est une ouverture politique comme on n'en a pas connu depuis longtemps. S'ils sont obligés de le reconnaître, on peut aussi se poser la question à quel point ça leur permet pas aussi de faire monter un petit peu la sauce, d'agiter le fait qu'il y ait un risque d'une confrontation entre Mélenchon d'un côté et Le Pen de l'autre au second tour, et donc de mettre la pression au bloc central élargi, disons, pour qu'il y ait un candidat, un troisième homme ou une troisième femme, mais probablement un troisième homme, qui empêche en fait cette probabilité, cette possibilité d'un duel Mélenchon-Le Pen. Donc ce qu'on voit, c'est que là, il y a eu un premier mois de campagne qui a été bien mené et bien lancé par LFI. On voit d'ailleurs que ce premier mois, il met la pression sur les organisations politiques de la gauche et même de la gauche radicale. Le PCF a fait son congrès, et au sein même du PCF, même si c'est la ligne Roussel qui est majoritaire, il y a des orientations qui veulent tendre la main à un regroupement autour de la candidature de Mélenchon. Le NPA anticapitaliste aussi, dans leur conseil national qui a eu lieu il y a pas longtemps, il y a au moins 2 plateformes qui disent explicitement qu'il faut faire une candidature de témoignage, mais se retirer au dernier moment pour appeler à voter Mélenchon. Donc on voit bien que la candidature de Mélenchon, là, elle met complètement la pression sur ces forces-là. La campagne est bien lancée, la campagne est très encourageante. Maintenant, la question, ça va être de tenir sur le long terme, en sachant que forcément, il va y avoir une offensive de plus en plus importante des forces politiques et des médias dominants contre Mélenchon. Et il va falloir militer sur le terrain. Rien n'est gagné. C'est pas parce que des sondages nous placent haut que ça veut dire que c'est acquis. Au contraire, il va y avoir besoin d'un travail militant, patient, de terrain très très important, et donc de regrouper les forces pour permettre à cette hypothèse de se réaliser. Alors nous, à l'ATC, on est militants de la France Insoumise, donc on est investi dans la campagne pour faire gagner Mélenchon en 2027, et pour ça, on va à la fois intervenir et militer évidemment sur le terrain, dans les porte-à-porte, dans les collages, dans les diffusions et dans tout ce qui va nous permettre de toucher un maximum de gens, mais aussi dans l'élaboration du programme pour améliorer le programme, pour que ce programme soit vraiment un programme de rupture, et notamment mettre en avant par exemple la question de la nationalisation, qui est une question qui est peu, voire pas évoquée dans le programme de l'AFI. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est important d'élaborer sur ces questions programmatiques ? Parce que c'est ce qui va nous permettre de mener la bataille contre l'extrême droite, la bataille des idées contre l'extrême droite, mais aussi de rendre concret la réalisation de ce qu'on veut mettre en place. Ça veut dire pouvoir s'adresser très largement aux travailleurs, aux travailleuses des classes populaires, des quartiers populaires, des zones périurbaines,
toutes ces travailleurs et ces travailleuses qui ne pourront être convaincus de voter pour Jean-Luc Mélenchon, voire même de s'engager dans la campagne, s'il y a un véritable changement sur leurs conditions de vie, de travail et d'études au quotidien. Donc, la Tendance Claire s'engage pour faire gagner Mélenchon et pour faire progresser les idées des révolutionnaires dans un dialogue fraternel avec nos camarades de la France Insoumise. Merci à toi, camarade, et merci à vous d'avoir écouté. Et on se retrouve bientôt pour ce nouveau format des podcasts de la Tendance Claire. À bientôt.